Alors la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'un entretien collectif? Alors vous ne serez pas en face à face avec le recruteur comme dans un entretien classique, puisque vous serez en présence des autres candidats. Pour le recruteur, c'est un gain de temps et ça lui permet d'évaluer votre comportement au sein d'un groupe, et également d'observer votre comportement et votre capacité à argumenter, à donner vos idées, à vous exprimer et à prendre des initiatives. La deuxième chose, c'est comment se déroule un entretien collectif. Alors, il peut durer entre 2 à 3 heures et on va dire qu'il y a 4 temps forts à l'intérieur de cet entretien collectif. La première chose, c'est une présentation de l'entreprise ou de l'école. Ensuite, il y a une présentation individuelle de chaque candidat. Ensuite, il y a un travail en groupe, soit un débat d'idées, soit une étude de cas d'entreprise. Et pour finir, il y a un débrief. Alors, comment se préparer à cet entretien collectif? Alors, comme tout entretien, il faut d'abord se renseigner sur l'école ou l'entreprise pour laquelle on postule, afin de bien cibler le profil recherché. Ensuite, il est important de soigner sa présentation et d'être capable de présenter qui l'on est et de préparer son pitch de 2 à 3 minutes. Alors pour cela, il est important de s'entraîner, soit devant sa glace, soit en tout cas en prenant des notes sur les atouts qu'on veut mettre en avant, ses compétences, ses expériences, qui vont justement permettre aux recruteurs de savoir qui vous êtes et ce qui vous motive le plus, et d'illustrer votre singularité afin que le recruteur se souvienne de vous. Ensuite, il faut soigner sa communication. C'est ce qu'on appelle la communication non verbale. Ce que vous dites est important, mais comment vous le dites l'est tout autant. Donc déjà, il y a le regard qui est extrêmement important, c'est-à-dire que vous devez regarder vos interlocuteurs dans les yeux afin de montrer votre intérêt et votre implication. Ensuite, pour éviter d'être mal à l'aise, soignez aussi la façon dont vous allez vous habiller ce jour-là, c'est-à-dire d'avoir une tenue professionnelle dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Votre attitude doit refléter votre assurance. C'est pourquoi vous éviterez des gestes qui trahiraient votre stress, comme le fait de se recoiffer sans arrêt, de gesticuler sur sa chaise ou toute autre chose qui pourrait vraiment montrer au recruteur que vous êtes stressé, parce que ce qu'il veut voir, c'est de l'assurance. Alors, lors du travail en groupe, vous trouverez le juste équilibre entre la prise de parole et l'écoute. Puisque n'oubliez pas, ce n'est pas un entretien individuel, chaque candidat va avoir son temps de parole. Il va être important pour le recruteur de voir que vous écoutez les autres. Vous allez pouvoir exprimer vos idées et montrer que vous êtes à l'aise dans l'exercice, tout en montrant que vous avez une capacité d'adaptation à écouter les autres et à rebondir sur ce qui a été dit par les autres candidats. Vous pouvez ponctuer votre discours de courtes pauses afin de poser votre voix, de prendre votre temps pour argumenter, pour écouter, pour expliquer les choses. Et puis ça vous évitera aussi de faire des phrases trop longues qui peut-être entraîneraient une certaine confusion dans votre discours. Donc, pour résumer, chaque intervention doit être pertinente et efficace. Lors du débrief, même si vous êtes un petit peu fatigué parce que ça fait peut-être 2-3 heures que vous êtes en entretien, gardez votre concentration parce que c'est un moment de clôture où il vous faudra prendre du recul sur vous-même, sur votre prestation, tout en restant toujours très positif et professionnel.